Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui commence avec un nouveau thème. Bref, j'ai quitté mon entreprise. Est-ce que certains se sentent peut-être concernés par cette thématique? Certains peut-être se questionnent. Est-ce que je continue ce projet? Est-ce que je l'arrête? Est-ce que je continue cet emploi? Est-ce que je pars? Plein de questions auxquelles on va tâcher de vous donner des réponses et on va voir qu'il y a tout un aspect relationnel qui rentre en compte. Et je suis avec Nadine et notre invité de la semaine, le pasteur Yvan Carluère. Hello à tous les deux. Yvan, Alévine. Bon, hier, on a commencé sur les chapeaux de roue quand même. Hein. C'était du lourd. Ouais, mais là aussi, parce qu'il y en a qui ont commencé des études et puis ils ont envie d'arrêter. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de prendre un CDI, de signer un contrat et puis se disent que je suis à ma place. Non, c'est intéressant, ça va parler à quelqu'un. C'est sûr. C'est des grandes questions du quotidien qu'on peut se poser. Et puis, parfois, on oublie même de mettre dans l'équation Dieu aussi. Parce que ça a l'air tellement terre à terre comme décision, mais on va voir que Dieu a des choses à nous dire, sa parole a des choses à nous enseigner sur le sujet. Et puis, tu vas nous partager même une histoire sous un angle de vue, une histoire biblique sous un angle de vue différent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre des choses et c'est très, très instructif, mais j'en dis pas plus. C'était juste une petite pincée de sel pour vous mettre l'eau à la bouche. Je me sens comme Déna dans... T'as vu? Elle m'inspire. Allez, on va commencer tout de suite avec toi, Yvan, dans la pensée du jour. Je suis très heureux d'être avec vous. Tu es en train de réfléchir peut-être à ta vie. Tu te dis, là, est-ce que ça vaut la peine de persévérer ou est-ce que c'est le moment de dire stop par rapport à un projet sur lequel tu t'es projeté, tu as pensé que tu allais aller au bout? Et puis ça me fait penser à un jeune homme qui s'appelle Marc, dont Stéphane le surnomme aussi Jean-Marc dans la Bible. On va lire ensemble dans Acte 15, peut-être le verset du jour. Barnabas voulait amener avec lui Jean, appelé aussi Marc, et Paul estimait que ce n'était pas bien de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie, qui ne les avait pas accompagnés dans leur mission. Une autre version dit dans leur travail, dans leur emploi. Donc il y a deux perceptions aujourd'hui. Il y a la perception de quelqu'un qui se dit « bref, j'ai quitté mon entreprise » ou bien peut-être le point de vue de l'employeur ou du manager qui dit « est-ce que je vais arrêter avec cette personne-là » parce que c'est pas toujours évident. Et si on avait eu les deux versions, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on ait les deux versions. La version de Paul, qui lui est le leader de l'entreprise et qui s'est séparé de Jean-Marc. Et puis la version de Jean-Marc, qui était stagiaire, qui a fait ses classes, qui a monté, et puis qui à un moment a dit « là, moi j'arrête, là, ça c'est pas viable. » C'est pas viable. Alors je vous invite à retourner dans le tout début de l'histoire, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de voir les petits secrets bibliques. Dans Acte 12, en fait on est présent au moment où Marc va connaître vraiment sa maman va être une des femmes qui va faire naître l'église primitive en fait. Donc Marc, il était à proximité de Jésus, c'était un ado, on pense qu'il avait entre 15 et 20 ans lorsqu'il était avec Jésus, donc dès qu'il y a eu le livre des Actes des Apôtres, c'était un des plus jeunes stagiaires de la Bible. Et Pierre se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies, ça c'est Acte 12, c'est tout le début du livre des Actes. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission, et avec tout partir en mission, partir en entreprise, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Et ça va être le début. Et puis là, au tout début, vous savez, il y a Acte 13, c'est Antioche. Il y a un rêve commun, le Saint-Esprit est là dans l'Église. Et puis là, on dit, il y a une mission, il y a un projet. Moi, je ne sais pas comment vous travaillez, vous, mesdames, mais moi, j'aime bien avoir une aventure. Notre vie, c'est faite d'aventures. On a besoin de vivre des choses qui nous enthousiasment. Il y a quelqu'un qui se dit, je vais commencer ces études-là. Je vais partir en médecine. Moi, j'ai pour but de devenir ingénieur. Je vais faire ces études-là. Peut-être tu commences à faire et tu projettes. Sauf que, après un début, Tony Truant, formidable, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, ils partent, ça se passe super. Il va y avoir un incident diplomatique. Il y a un moment, il va être témoin d'une scène qui va tellement le stresser qu'à ce moment-là, Jean-Marc va dire « je bug ». C'est lorsque l'apôtre Paul va arriver, acte 13, dans son premier voyage, face à un magicien
qui fait des démons, des trucs terribles, qui s'appelle Bar Jésus, hein, c'est un truc bizarre. Et là, Paul va arriver et va le traiter de fils de diable et tout, ça va être du combat spirituel haute intensité. Il n'est pas prêt à la haute intensité, il va avoir en plus la malédiction qui tombe là-dessus, et Jean-Marc, qui est quelqu'un de très sensible, va exploser. Et là, il va dire, j'arrête le voyage. Après ce miracle, mais c'est un miracle un peu bizarre, parce que c'est un miracle avec transfert d'aveuglement et tout. Enfin, c'est un miracle... Intense quand même. C'était pas prévu, ça. Non, c'est clair. Et là, Jean-Marc, il dit, moi, je suis pas fait pour ça. Et parfois, dans tes études, dans ton entreprise, dans un projet de vie, dans une administration, tu vas voir une scène, des choses, et tu vas dire, j'arrête. Je suis pas prêt à vivre plus. Je sais pas si vous avez déjà arrivé. Ah, mais c'est sûr que ça, c'est des situations où là, en fait, ce que tu mets en lumière, c'est deux personnalités qui s'opposent, en fait. Et ça arrive, mais dans plein de domaines, en fait, parce qu'on est tous différents, on a tous des personnalités différentes. Et là, on voit un Paul qui, lui, un peu est le fonceur, qui a peur de rien, qui veut atteindre des objectifs et qui ne tient pas forcément hyper compte des personnes autour de lui. Tant qu'il atteint l'objectif, pour lui, c'est ça qu'il faut. Et puis, effectivement, on a notre Jean-Marc qui, en plus, est tout jeune, finalement. Ouais. On réalise que... Il est tendre, hein. C'est ça. Et puis, il a un bon cœur. Et puis, je pense qu'il se soucie beaucoup des autres. Il est très concerné par les autres. Et donc, forcément, on se retrouve dans un clash de personnalités. Et dans ces cas-là, il y a le choix d'ouvrir le dialogue. Finalement, ça rejoint un tout petit peu ce qu'on disait hier, encore une fois, d'ouvrir le dialogue et de pouvoir dire, voilà, tu sais, quand tu as eu cette altercation avec Bar Jésus et qu'il y a eu toutes ces manifestations et tout ce qui s'est passé, ce surnaturel, en fait, moi, ça m'a choqué, en fait. Ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. Et c'est trop pour moi, en fait. Ouais, mais je pense pas que Paul puisse entendre. Non, bien sûr que non. Paul, c'est marche ou crève. Hein. Je vais dire, Paul, il a été tabassé, laissé pour mort, il a fait naufrage à la fin de sa vie. Vous avez vu ce qu'il dit, hein. Il dit 50 coups moins 1, naufrage, j'ai nagé. Ah non, c'est sûr, c'est un warrior. Hein. Voilà, moi, franchement, l'entreprise de Paul, j'y vais pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir des convictions, en fait. Parce que notre personnalité, des fois, peut être un frein à certaines choses quand que Dieu veut pour nous, quand c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est pour ça qu'il faut faire les choses par conviction. Parce que comme tu dis, des fois devant mettons, je pense en entreprise, voilà, devant la même situation, devant une atmosphère d'entreprise, devant un défi, il y a des personnes qui vont persévérer devant le défi et qui veulent prouver aux autres et prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent le faire. Il y a d'autres personnes devant le même défi, alors qu'elles sont capables de le faire, ça va être comme une montagne et elles vont reculer et peut-être passer à côté des projets qui est de Dieu pour eux. C'est pour ça qu'il faut avoir une conviction pour faire quelque chose. Mais je voulais aussi parler de partir, en fait, parce qu'on parlait de Jean-Marc qui va partir, mais qui va revenir plus tard parce que Paul va le faire appel à la vie plus tard. Il va être redemandé, s'il vous plaît. Que des fois aussi, il y a des choses qu'on part de la mauvaise manière parce qu'on est jeune. Dans ce cas, il était jeune. Parce qu'on n'a peut-être pas d'expérience, parce qu'on a eu peur, parce que la situation, voilà, elle est venue nous trouver un moment de notre vie où on n'était pas bien. Mais j'aimerais aussi parler de quand on s'apprête à partir, de partir de la bonne manière. Moi, au travail, j'ai eu à travailler dans des milieux séculiers pendant longtemps, je dirais une trentaine d'années, avant vraiment d'être à temps plein pour le Seigneur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens veulent partir de quelque part, parce que quand on part, c'est parce qu'on a mieux ailleurs. On a commencé déjà à penser à autre chose. Et parce qu'on pense à autre chose, on commence à dénigrer d'où on était en fait. Et on part, et c'est comme la personne qui part la dernière semaine. Si tu veux tout savoir sur la compagnie, attends quelqu'un qui part les derniers jours avant qu'elle part, elle va tout sortir. Les langues se délient, elle va tout dire, etc. Et c'est rarement des belles choses. Et vraiment, je veux nous encourager, on est des enfants de Dieu. Je voulais vraiment faire cette parenthèse de briller aussi pour le Seigneur à ce moment-là. Quand tu veux partir, que ce soit d'une église, que ce soit d'un travail, pars proprement. Rappelle-toi ce que cet endroit a fait pour toi. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une autre saison et tu n'en as plus besoin. Et c'est légitime. Hein. Voilà, on grandit et puis on veut faire autre chose. Mais pars bien. Et ça laisse un témoignage. Et des fois, moi, j'ai toujours... une fois, je me rappelle mon dernier emploi. Avant de partir, on a eu une entrevue de départ. Et dans l'entrevue de départ, voilà, ils te posent des questions. Voilà, comment c'était, voilà, pourquoi tu pars. J'avais déjà expliqué, j'avais donné ma lettre de démission et tout. Mais vraiment, j'étais reconnaissante. Et puis, j'ai pas menti. Sincère, mais c'était vraiment sincère que moi-même, je me suis dit, tiens, je suis à un autre niveau où je suis capable de décider où je vais.
Parce que des fois, on te met à la porte. Hein. Oui, mais oui. quand tu pars, donc ça veut dire que tu es dans une position où c'est toi qui décides de partir. Et ben voilà, mais je suis reconnaissante, voici ce que j'ai trouvé de bien, nanana. S'il y a des points d'amélioration, je peux les donner. Mais ce qui m'avait interpellée, c'est que cette personne-là, cette dame qui est en face de moi, ma directrice, elle était touchée. Parce que habituellement, les gens, quand ils partent, c'est là qu'ils te balancent tout. Ils sont amers. Voilà, je voulais un emploi, je voulais une promotion, on ne m'avait pas donné, etc. Elle a été reconnaissante. Et je suis sûre que cette discussion a été comme une semence, en fait, dans son cœur. Et vraiment, je veux nous encourager comme ça. Des fois, on a parlé des relations hier, de comment, des fois, on peut mal partir. Et des fois, on part mal. On part mal à l'église. Et puis, voilà, on part vraiment, ça, on crée des divisions, etc. Mais on va se retrouver plus tard. Si on est tous des enfants de Dieu, normalement, on devrait se retrouver dans l'éternité. Et bien, partons de la bonne manière, en fait. La façon dont on quitte est hyper importante parce que déjà, il faut voir la raison pour laquelle on part. Et ça détermine beaucoup de choses. Parce que des fois, tu pars juste parce que tu as trouvé mieux, tout simplement. Mais tu étais bien, mais tu as mieux. Bon, tu prends le mieux, tu as peut-être un meilleur salaire, c'est plus proche de chez toi. Bon, ça, c'est des départs honnêtement, faciles. je peux juste faire une petite pause, pardonne-moi, mais tout le monde n'a pas le caractère de Nadine. Mais non. Vraiment. Non, mais sincèrement, pardon, je te connais peut-être pas assez, mais je pense que tu es assez solide, tu as la solidité de Paul, et c'est un compliment de ma part. Mais t'es pas venu comme ça en un jour. Voilà. Et il y a une question d'âge, il y a une question de timing, tu l'as dit, de compétences. Et je pense que moi, je rêverais que tout le monde soit pas capable. Et c'est pour ça qu'il y a ce message d'ailleurs aujourd'hui, capable de partir comme Nadine. Mais en vrai, c'est pas toujours le cas. Ben non. Et parfois, on cumule les échecs. Je sais pas si ça t'est arrivé, toi, Evelyne, mais dans le cas de Jean-Marc, il y a un passif en fait. Moi, j'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce qui se fait qu'il a craqué? Et du coup, je suis allé un tout petit peu avant, et en fait, j'ai découvert que Jean-Marc, quand il va se faire, entre guillemets, il va lâcher Paul, mais de toute façon, à un moment, il veut revenir, et Paul lui dit, jamais, tu reviens plus, Coco, tu reviens plus, je reprends pas un loser. D'ailleurs, Barnabas, du coup, va quitter Paul, ça va splitter les deux leaders qui étaient unis à jamais à cause du cas Jean-Marc. Donc, ça a été un vrai sujet, parce que Barnabas, qui veut dire fils d'encouragement, voulait donner une nouvelle chance, alors que Paul dit c'est fini. Donner, c'est donner, terminer, c'est voler. et en fait, du coup, j'ai regardé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Marc, pendant toute cette période de traversée du désert, où quelque part, il a été récupéré par Pierre. Il est retourné à Jérusalem. C'était là d'où il venait. Donc il a arrêté les tournées, il a fait une vie moins fun, enfermé dans un bureau avec Pierre. Et il a commencé à écrire. Et il a écrit quoi? Il a écrit l'évangile de Marc. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, il donne un petit indice sur son caractère. C'est dans Marc 14, je vous lis juste un verset. Alors, ce que je vous dis là, c'est tous les pères de l'Église qui attestent que c'est de Jean-Marc, il parle de lui-même à la troisième personne dans Marc 14. À cette époque-là, donc vous vous rappelez, un des moments de tension extrême, de violence, on est à Gethsémanée, Jésus est sur le point de se faire crucifier, il passe de héros Messie qui vient avec tout le monde qui dit Hosanna et tout d'un coup il perd de la popularité, il y a des gourdins, il y a des bâtons, Pierre coupe l'oreille, etc. Jean-Marc, qui connaît très bien Pierre, voit la scène et alors tous les compagnons de Jésus l'abandonnèrent, prirent la fuite, verset 51, un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap, on le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Et la tradition dit que c'est Jean-Marc qui a fait ça. Que Jean-Marc a osé mettre dans l'Évangile qu'il a fait partie de ces personnes qui ont abandonné et qu'il reconnaît qu'il était même prêt à partir tout nu pour pas gérer la pression. Et donc, c'est pour ça que je disais ça à Nadine, il y a une question de timing dans nos vies, de maturité. Quand tu es trop gamin, tu pars en t'enfuyant. Et en vieillissant, tu vas apprendre à dire stop. Et c'est OK qu'il dise stop à Paul. Moi, je suis pas sûr que j'aurais tenu avec Paul. Franchement, c'est un leader, carré, quoi. Oui. Il est dur, Paul. Oui. Dans ses phrases, c'est blanc, noir. Il n'y a pas beaucoup de nuances chez Paul, tu vois. Il n'est pas hyper attendrissant. Il n'était pas avant sa conversion, il n'est pas après, quoi. C'est un peu un... Voilà. Droit au but. Et il y a des chefs d'entreprise comme ça. Et donc, peut-être que ton caractère n'est pas appelé à travailler, ou bien tu n'es pas dans une saison où tu peux travailler avec un type Paul. C'est ça qui est très intéressant. Et Jean-Marc, dans cette saison-là, avait besoin d'un type Barnabas, leader beaucoup plus doux, beaucoup plus S, quand on parle du disque, beaucoup plus soft, encourageant, etc. Et ça va marcher, puisque Jean-Marc va devenir un pilier, donc il va devenir très fiable. Et c'est super intéressant ce que tu es en train de dire, parce que ça déculpabilise aussi des gens
qui se disent mais pourquoi moi je tiens pas? On parle d'une entreprise, par exemple, tu parles d'un leader, d'un chef d'entreprise qui est très exigeant, voilà, qui est carré, la réunion est à 7h, pas 7h01, pas 7h05. Et ben tu te dis mais pourquoi moi je tiens pas? Est-ce que je suis moins intelligent? Et tu vois les autres qui sont en train de s'épanouir et toi tu ne t'épanouis pas. C'est de dire ben peut-être que dans cette saison, peut-être que vos personnalités, voilà, c'est pas dans ce cadre ici que tu vas t'épanouir, que tu vas grandir. Tu dois être dans un autre milieu. Et dans ce milieu-là, ben, ce que tu as, tes talents naturels, en fait, vont ressortir. Et des fois aussi, on subit des milieux de travail qui sont vraiment toxiques. Tu reviens le soir, tu es lessivé, tu n'as plus d'énergie. Parce qu'en fait, c'est pas le bon emploi pour toi aussi. Et ça, c'est aussi d'avoir cette maturité-là, de dire, ben, je vais pas perdre ma santé au travail. Il y a des gens vraiment qui vont faire un burn-out, qui vont vraiment faire une dépression qui est associée au milieu du travail. Il y a vraiment beaucoup de dépressions dans les milieux de travail et de faire attention, de dire, OK, peut-être que j'aime le métier. Maintenant, je pense par exemple à une infirmière. Ici au Québec, les infirmières, elles font des horaires de fou et c'est vraiment des environnements de travail qui sont très stressants, etc. Et pour moi, pour connaître beaucoup d'infirmières, il y en a qui vont dire, tu sais quoi, peut-être quand j'avais 25 ans, je pouvais travailler à l'urgence. Mais maintenant, là, je pense que je vais aller travailler dans une maison de retraite, je vais travailler dans un centre de naissance, dans un autre environnement. C'est toujours ma passion, c'est toujours mon métier, mais pour que je l'exerce de la bonne manière, je vais être dans l'environnement qui va m'aider à le faire de la bonne manière. Tout à fait. C'est ça, c'est qu'il faut justement se connaître aussi un minimum et puis savoir ce qu'on peut supporter ou pas. Mais ce qui est dangereux, c'est quand notre propre ressenti à nous, on en fait une généralité, on veut l'appliquer sur tout le monde et ça devient de l'amertume. Ben oui, il faut en parler aussi. Parce ça sent le vécu, ça. Ben oui, parce qu'il y a des départs qui sont pourris. Faut quand même, faut être sincère. Il y a vraiment des départs qui sont moches et qui laissent derrière toi une mauvaise image. Et généralement, les gens qui partent en ayant laissé quelque chose de mauvais, mais ce mauvais, ils l'ont avec eux encore. Et ce qui est douloureux, c'est que non seulement tu pars mal, mais après, toi, tu vas souffrir encore pendant des mois, voire des années, où tu ressasses ces choses que tu as vécues, mais parce que tu es mal parti, tu n'as pas eu l'opportunité de mettre les choses à plat. Et des fois, un bon départ, ça va être aussi de dire les vraies choses, et puis de finir en se demandant pardon, en mettant les choses à plat, puis en disant, écoute, tu sais quoi, on n'a pas réussi. On s'est mal compris, on n'a pas réussi. Je pense que nos personnalités, si on prend ce cas de figure-là, ne fonctionnent pas. Je pense que ce milieu de travail, en fait, il n'est pas bon pour moi. Ça me fait du mal, ça fait ressortir le pire de moi. Et je pense que je préfère me retirer. Mais tu sais quoi, je te pardonne par rapport à ça. Et s'il faut, on revient sur les choses, mais on met les choses à plat. Parce qu'il n'y a rien de pire que tu pars mal. Après, tu vas polluer l'entreprise sur les réseaux sociaux. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais des fois, les gens, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça ? Dis-le quand tu es sur place, mais après, quand tu quittes, tourne la page. Ne laisse pas ton cœur être empoisonné comme ça. Parce que tu sais pas, justement, comme Jean-Marc, si finalement, dans quelques années, on va pas te rappeler. À EMCI, on en a au moins un de qui j'ai en tête, qui à un moment donné est parti pensant que sa saison était terminée. Il était bien parti, mais il était parti. Et des années plus tard, il est revenu parce qu'il a dit, en fait, j'ai commis une erreur. Ma place, c'était ici. D'où l'importance de partir propre. Mais exactement, parce que tu sais pas ce qui va arriver. Et ça, c'est important parce que Paul, effectivement, on peut en parler quand même. Il l'a rappelé. Et pourquoi ? Parce qu'il a dit que finalement, Jean-Marc, il était utile. Après, Paul dira c'était parce qu'il a préféré la V2 à la V1. Mais oui, mais parce qu'on évolue. Mais oui, parce qu'il a bien évolué. Mais bien sûr. Je sais pas, moi j'arrive pas à trancher dans ce conflit-là. Mais il a bien évolué, mais parce que justement son cœur était au bon endroit. C'est vrai. Tu peux pas bien évoluer si ton cœur est plein d'amertume quand tu pars. Franchement, moi je vous le dis pour vous-même, s'il vous plaît, si vous devez partir, parce que c'est le moment, parce que c'est plus la saison, parce que vous n'êtes pas au bon endroit, peu importe, pour une bonne raison. Si vous devez partir, mais s'il vous plaît, pour vous-même, partez bien. Comme Nadine disait, partez avec reconnaissance. Prenez le temps d'aller voir peut-être le chef avec qui vous étiez, les collègues avec qui vous étiez. Dites-leur juste merci. Dites-leur juste, on s'est pas toujours compris, mais tu sais quoi, j'ai été content de travailler avec toi. Trouvez quelque chose de bon à dire en étant sincère. Non, mais pour de vrai, faites-le pour vous, vraiment. Partez avec l'idée que vous allez passer probablement quand même l'éternité avec cette personne si elle est chrétienne. En plus. Donc ça va être gênant dans les allées du paradis si jamais vous allez devoir... Chaud, là. Non, mais rien que penser que cette personne-là, toi tu penses que parce que tu pars, tu fais une croix que tu la verras plus jamais. Non. Si c'est quelqu'un de croyant, une entreprise, tu risques de passer un petit peu plus de temps dans l'éternité. Moi, je réfléchis à Paul, là. Et je pense que Paul, il a eu mal aussi. Bien sûr. Il a eu mal. Moi, j'ai un ami, là, il y a quelques jours, c'était très récent, c'est un peu confidentiel, mais j'ai un ami qui dirige une grande société. Il a mon âge, il est jeune, il est incroyable, brillant, je l'admire tellement.
puis c'est un grand cœur, et puis c'est insensible. En fait, c'est un leader, mais pour le coup, il est Avec un cœur sensible. Et il y a quelque temps, alors que son entreprise était florissante, il a dû faire un plan social, c'est-à-dire un plan de licenciement. Il me dit, il a abîmé sa santé là-dessus. Il n'y dormait plus la nuit, de savoir qu'il allait devoir licencier des gens. Il dit, ça m'a fait un mal fou. Je me suis mis en 4. Il a commencé à mettre de l'argent de côté pour faire des indemnités de rupture. Il dit, et quand je voyais les gens, ils priaient avant, ils leur donnaient leurs lettres. Il avait quasiment les larmes aux yeux quand il me racontait ça. Mais il me dit, tu sais, Yvan, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que les gens, je me suis saigné, j'ai prié pour eux, pour leur donner leur indemnité de licenciement. Et en fait, 2 jours après, ils vivaient leur meilleure vie dans une entreprise. Il dit, moi, j'avais craché toute ma trésor, j'étais au bout de ma vie. En fait, c'est moi qui étais en échec et eux, en fait, ils vivaient trop bien. Donc, c'est compliqué la vie. C'est pas on-off. C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse de Dieu pour si tu dois te séparer de quelqu'un dans ton entreprise, fais-le avec classe, mais projette pas non plus tes craintes à toi. Tout à fait. Si c'est toi qui quittes, prends soin de celui que tu quittes. Parce que, voilà, on n'est pas le centre du monde. Mais comme tu le disais au début, c'est que si on avait eu les 2 versions, on serait bien étonné. Et quand on quitte une entreprise, il y a 2 versions. Il y a la version de l'employé et la version de l'employeur. Et c'est très rarement concordant, en fait. Et c'est ça qui est intéressant de pouvoir se parler, justement, au moment du départ pour mettre les choses à plat. Parce que sinon, chacun garde avec son idée. Et il n'y a rien de pire que d'avoir un sentiment d'injustice. Moi, je trouve que c'est un sentiment épouvantable. Quand tu pars et tu as l'impression qu'on t'a exploité, qu'on ne te respectait pas, qu'on t'a humilié, alors que tu demandes à ton employeur, c'est tout le contraire. Il a pensé que des bonnes choses de toi, en fait. Et tu te fais une image. Et vraiment, oui, je crois que de connaître les 2 versions, c'est important. Et donc, de se dire que, bah oui, l'autre, il en souffre aussi. Même si c'est le patron, même si on se dit que, oh non, on est tous des humains. Et tu ressens des choses quand des gens partent, ça te fait quelque chose, ça t'affecte. Et tu te demanderas toujours, est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour garder cette personne ? Est-ce que j'ai dit les bonnes choses, que j'ai fait les bonnes choses ? Faut pas oublier vraiment que de l'autre côté, il y a un humain aussi en face. Absolument. Et des fois, c'est un sentiment d'échec aussi. Parce que si tu es là, si tu pars, c'est parce qu'on t'avait engagé. Donc, si on t'a engagé, c'est parce qu'on avait vu des choses en toi, parce qu'on avait aimé, on a investi en toi aussi. Des fois, on oublie ça, c'est que nous, on est en train de construire notre vie et on cherche, voilà, le meilleur et on va de gloire en gloire, gloire à Dieu. Mais l'autre personne aussi en face, elle nous a... Mais l'autre personne, elle a investi aussi en nous. Une entreprise a investi en nous et pendant plusieurs années, mais chacun, voilà, on s'en va. Et j'aimerais juste aussi en profiter dans cette parenthèse, parler aussi des leaders. Quand on nous a quittés, en tant que église ou en tant que... On a besoin d'en parler. Alors, je me confie. Tu as besoin d'en parler? Parlons-en, Nadine. Elle n'est pas là demain pour l'émission. J'ai quitté mon église. Ça fait 2 fois qu'elle nous le met sur la table. Restons sur l'entreprise. Mais tu vois, en tant que leader, parce que des fois, dans nos entreprises, parce qu'on a du mal à penser à nos employeurs, bon, on se dit, ils ne sont pas chrétiens, la plupart, bon, on a du mal à penser à eux. Mais dis-toi, par exemple, je pense à un leader même dans l'église ou même un leader d'entreprise, quand on nous quitte aussi, ça nous fait du mal. Et des fois aussi, en tant que leader, c'est de se déculpabiliser, comme tu dis, est-ce que j'ai tout fait? L'autre personne, elle a une version. Elle a une version peut-être parce que son cœur est amer, elle a une version peut-être parce qu'elle a vécu un échec, elle a pas aussi, elle s'est pas épanouie autant qu'elle voulait. Et du coup, cet échec-là fait en sorte que même sa façon de me voir a été teintée. Et donc, moi, en tant que leader aussi, je me dois me dire, j'ai donné mon maximum, un peu comme dans l'anecdote que tu as racontée de ton ami. J'ai donné mon maximum devant Dieu, voilà, j'ai fait le travail. Et de ne pas le prendre comme un échec personnel. Mais d'y apprendre, voilà, pour les prochaines fois, comment je pourrais mettre des choses en place pour aider. Tu sais, on parlait des personnalités. Mais si on se rend compte qu'on a dans notre équipe quelqu'un de très brillant, mais de réservé, des fois, c'est aussi à nous d'aller vers lui. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils gardent des choses dans leur cœur. Et c'est des petites frustrations qui s'accumulent. Puis au bout d'un moment, la personne part avec des trucs. Tu te dis, mais ça sort d'où? Mais c'est parce que, voilà, on n'a pas pris le temps. Donc, des fois, en tant que leader, c'est pas notre personnalité qui compte aussi. C'est prendre aussi en compte la personnalité des autres pour pouvoir s'ajuster. Donc, voilà, j'ai terminé. C'est bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la génération qui vient là, que ça soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, la génération alpha, c'est une génération réseaux sociaux. Yeah. C'est une génération je zappe. Déjà, la génération d'avant, Z, depuis 1995, les managers dans les entreprises, mais dans n'importe quelle entreprise, sont à bout de souffle parce qu'elle est ingérable. Oui. C'est la nouvelle génération. Elle demande quand est-ce que je suis en repos, parle-moi de mes augmentations, parle-moi de mes congés. Quelle liberté, quelle liberté. Et donc, moi, tu sais, à cette génération-là, je leur dis, tu sais pas quoi, crée ton entreprise.
Vas-y, sois ton propre boss. Je remarque, après 6 mois, 1 an, ils disent non, finalement. Et il faut être percuté par la réalité. Qu'est-ce que c'est que gérer les factures, gérer les dettes, gérer les emprunts, gérer et gérer parfois, les humains. Et gérer les humains. Et gérer les humains aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus chaud. Et je veux vraiment dédier ce message à tous ceux qui créent une entreprise chrétienne. C'est pas parce que tu embauches des chrétiens que les choses vont être simples. Non. C'est presque pire, parce que parfois ils vont mélanger Dieu Et le travail. et ça va être très compliqué. Donc, Je suis d'accord. prions, encourageons tous les managers et les employeurs aussi. Vraiment. Amen. Et tous ceux qui lancent quelque chose. Oui. Et justement, j'en profite pendant que tu dis ça. On part aussi en entreprise parce qu'on a aussi une fibre entrepreneuriale et pas parce qu'on a rêvé, voilà, on a vu sur les réseaux, parce que pendant le Covid, beaucoup ont quitté leur emploi, ils se sont dit je veux partir ma compagnie de ci, de ça, et ils n'ont pas tenu en fait. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je suis à mon compte que c'est facile, au contraire. C'est encore beaucoup plus difficile, Bien c'est sûr. beaucoup plus de travail que si je suis un Mais employé. de temps en temps, c'est bien de le vivre de l'autre côté. Je connais quelqu'un, un frère, qui était tellement frustré dans son entreprise. Il voulait être le responsable d'équipe, le chef d'équipe. C'était une usine et tout. Il en avait vraiment marre. Et il a eu l'opportunité. Il a trouvé une autre entreprise où il cherchait un chef d'équipe. Donc, il y est allé. Il a été embauché. Au bout de 3 mois, il est revenu à son entreprise précédente, demander à récupérer son ancien poste, parce qu'en fait, il a vu qu'il n'y avait aucun avantage, bien au contraire. Et des fois, on se fait une idée aussi de tout ça. Mais c'est sûr, comme on l'a dit, il y a 2 sons de cloche différents. Dans toutes ces histoires-là, il y a toujours 2 sons de cloche différents. Et je trouve que l'histoire de Paul et Jean-Marc est super intéressante. Merci Yvan de l'avoir mis en lumière sous cette optique-là. C'était hyper intéressant. Et puis peut-être que vous êtes un Paul, peut-être que vous êtes un Jean-Marc. Je ne sais pas de quel côté vous êtes, mais dans les 2 cas, quoi qu'il en soit, moi je vous encourage vraiment à garder votre cœur, à favoriser vraiment le dialogue, à permettre à ce que les choses puissent être dites et être bien dites, mais aussi à respecter l'autre tel qu'il est. On ne va pas changer l'autre dans sa personnalité. On n'essaie pas que l'autre devienne exactement comme nous. Dieu nous a créés tous différents, donc on peut avoir du mal à se comprendre, mais on fait l'effort d'être à l'écoute de l'autre et d'écouter les besoins de l'autre. Et que ce soit l'employeur ou l'employé, sincèrement, il y a des fois des petites structures où on est même amis avec l'employeur. On est très, très proches. Mais c'est délicat, c'est très très délicat. Alors faites attention, vous n'avez pas les mêmes responsabilités, vous n'avez pas la même pression sur les épaules, vous n'avez pas la même personnalité non plus, mais apprenez vraiment à respecter l'autre dans tous les défis qu'il peut avoir à traverser. Et surtout, si vous devez partir, partez bien. Vraiment, faites les choses proprement, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Et ça, on y reviendra aussi demain, parce que demain, on va parler... Bref, j'ai quitté mon église. Aïe, aïe. Et ça, c'est quelque chose aussi, quand on quitte l'église. C'est un autre sujet. C'est du lourd aussi, c'est du lourd. Et peut-être que vous venez de partir, peut-être que vous hésitez à partir bientôt. En tout cas, Peut-être qu'il faut partir. peut-être qu'il faut partir dans certains cas, tout à fait. Dans tous les cas, on en parle demain. On sera avec Frank, donc Nadine aurait beaucoup aimé être là sur le sujet de l'église. Vous êtes en régie, je vais tout écouter. Vous l'aurez compris. Et je vous rappelle une dernière information. EMCI TV est passé au canal 317 sur Canal+ Afrique. Vous me l'avez déjà entendu dire, mais peut-être que c'est la première fois que vous m'entendez. Alors mémorisez bien, canal 317 sur Canal+ Afrique. Nous sommes toujours là. Faites circuler l'information. Merci Yvan, merci Nadine. Allez, bonjour chez vous.